Alors, de retour à la TCAD, merci d'être là. Premièrement, Denis Coderre, l'équipe de Denis Coderre qui s'affiche vers une belle performance en termes de campagne électorale. Il est premier dans les sondages et la plupart des sondages prévoient une victoire de l'équipe de Denis Coderre. J'ai été voir son programme politique. Si on revient dans le temps rapidement, et si ma mémoire me permet de le faire, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai fait le tour de ces programmes politiques-là avec vous. Et puis, on s'est intéressé à la forme dans laquelle il communiquait. Je vous avais dit, le site web de Denis Coderre, à ce moment-là, était celui qui était le plus flamboyant. Maintenant, je m'apprête à vous dire que j'ai été particulièrement déçu de son programme politique. Il n'y a rien qui me parle là-dedans. C'est très, très classe moyenne. J'ai aimé l'idée de faire un secteur de pointe avec les entreprises spécialisées en eau. Je vais avoir le temps d'y revenir sans doute là, au cours de ce segment-ci. Mais je ne serais pas prête à dire qu'il y a particulièrement une dislocation entre sa politique de représentation et les politiques qu'il propose. Maintenant, c'est vraiment, vraiment classe moyenne. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'on a entendu lors de la campagne électorale provinciale. Tout le monde pareil, c'est les payeurs d'impôts, c'est eux qui devraient décider tout ça. Bon, moi, je mange pas beaucoup de ce pain-là, mais c'est à vous de voir. Peut-être que vous êtes tanné de la prolifération des politiques minoritaires. Vous savez qu'ici, on défend les politiques minoritaires. Il y a eu le cas de Mélanie Joly aussi au cours des 2 dernières semaines, qui a fait un boom dans l'opinion publique. Je vais essayer de consacrer ce que j'ai à dire lorsqu'on va parler de sa candidature dans un segment précis, mais vous avez sans doute eu vent du débat là, à savoir si sa candidate dans le district des Lormiers sur le plateau Mont-Royal, qui avait été escorte, je pense, là, ou un truc comme ça, est-ce qu'elle avait sa place parmi son équipe? Elle a décidé de la repousser. Maintenant, moi, j'étais contre l'idée de la repousser parce que je trouvais ça intéressant d'avoir une candidature d'une personne au vécu pour le moins singulier, hein, puis je pense pas que je sois méchant envers elle en lui disant ça, avant Mme Beaubesson, donc voilà, pour l'identifier comme il faut. Il y avait le 21 octobre dernier, pour revenir à la plateforme de M. Coderre, un article signé Carmel Marcheseau, qui est candidate sur le plateau, là, je pense que c'est dans le district Jeanne-Mance, là, mais c'est dans le district Jeanne-Mance, oui. Et puis, elle disait le citoyen d'abord, puis ça a donné un peu le pouls à ce que je vous racontais il y a un instant à propos du fait que c'est très, très, très classe moyenne. Elle a dit, avec l'équipe de Denis Coderre, les raisons pour lesquelles j'ai joint l'équipe de Denis Coderre, c'est que c'est le citoyen d'abord, ce qui est intéressant quand même, là, quand on parle de vie démocratique, mais bon, la précision qu'il soit cycliste, automobiliste, commerçant ou simple piéton, moi, j'aime pas ça parce qu'on est vraiment dans une période où il y a une multiplication des citoyennetés. Ça va aussi pour les commerçants, hein, qui sont ici un peu les parents pauvres, hein, sur le plateau Mont-Royal. Je suis sûr que vous avez entendu parler dans les journaux au cours des dernières semaines, pas juste des dernières semaines, mais même des dernières années. Hein, on fait attention à la clientèle des artistes, on fait attention aux ménages qui ont un peu plus de difficultés à arriver. Puis c'est bien correct comme ça. Tout le monde est pour ça, le progrès social. Puis je parle pas d'être pour la vertu contre le progrès, là. Mais l'idée que les commerçants aussi ont droit à cette espèce de citoyenneté-là, de se présenter et dire hey, avez-vous remarqué que c'est nous qui avons rendu une politique minoritaire, c'est nous qui sommes obligés d'emprunter le langage de ceux qui généralement sont défavorisés. Hein? Quand on pense aux artistes, on pense souvent à des modes de vie bohèmes, mais c'est surtout qu'ils vivent en marge de la société. Pourquoi? Donc parce que les productions qu'ils font ne rentrent pas comme un bien de consommation régulier. Hein? Je veux pas choquer personne, mais une œuvre d'art, ça ne sert à rien. Bon, vous savez comme moi qu'une œuvre d'art, ça a plein d'utilités, mais bon, c'est pas comme aller acheter une palette de chocolat au dépanneur, puis bon, j'avais une fringale, je l'ai plus, ou acheter un sofa neuf, et puis bon, je peux soir devant la télévision et l'écouter, et je profite de ce bien-là. Bon, évidemment, une œuvre d'art, quand vous la ramenez à la maison, vous ramenez les idées, vous ramenez une démarche intellectuelle, et ben, c'est des produits de la culture, donc qui existent, même s'ils ne sont pas consommés, ce qui n'est pas le cas avec le sofa ou avec la barre de chocolat, là. Culture et concentration, justement, au niveau du programme culturel, ce que M. Coderre propose, c'est de manifester un leadership culturel en s'appuyant sur la concertation, les partenariats qui existent déjà dans le milieu. C'est super, mais on a déjà pas mal ça. Montréal, M. Coderre précise que les Montréalais ne veulent pas, selon lui, tout chambouler au niveau des structures de gouvernance de la municipalité, et puis qu'on va continuer dans le même bain, hein, on va continuer sur le même navire, et puis bon,
je tire le coup, là. Je me demande si c'est possible d'avoir tant que ça de la concertation en matière de culture. La culture, c'est un lieu de débat. Alors, tu sais, si on peut déchirer nos chemises et faire tout ce qu'on veut, mais qu'à la fin de l'idée, à la fin de l'histoire, il y a juste une voix qui s'exprime puis elle se dit concertée. Je vise pas personne, là. Je me dis que il y a des limites à la concertation. Je comprends que on vivait il y a 10 ou 20 ou 30 ans dans une situation où il y a tellement de voix qui s'expriment. Voyons donc. Que le 10, 20 ou 30 ans, il y avait plus de voix qui s'exprimaient que maintenant. Donc peut-être que l'idée de concertation, la mitiger un peu. J'ai rapidement le temps, puis je vais en parler. Pour les bibliothèques, je vous le cite pour éviter de dépasser mon temps, là. Mettre à la disposition des usagers de ces espaces la connexion Wi-Fi gratuite, des ordinateurs de pointe, des applications médias et vidéo, des cours d'informatique pour public de tous âges, ainsi que des méthodes d'animation de type laboratoire vivant, c'est-à-dire Living Lab, pour détecter et faire émerger les nouveaux projets. Donc je trouve que c'est intéressant quand même comme mention de la bibliothèque publique ou d'espace culturel de ce type-là, de cet acabit-là. Et puis, ce n'est pas... Bon, comme je vous dis, là, il me reste une minute. Moi, je trouve que qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est de juger M. Coderre de bonne foi, ou son équipe plutôt, et de dire, regardez, l'espèce de politique de représentation qu'il a utilisée, extrêmement éclatée. Son programme est divisé en 4 ou 5 chapitres, puis il n'y a pas vraiment moyen de les lire comme un livre qui suit, là, en disant, après cette thématique-là, c'est une autre thématique. Donc, c'est des morceaux de casse-tête et c'est à vous de faire le casse-tête et de dire, ben voilà, tu sais, j'ai participé à la création de son programme politique. Donc, vous voyez l'éclatement. C'est très, très intéressant comme politique de représentation. Malheureusement, lorsqu'on arrive au niveau de la substance, pour moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop très classe moyenne, excusez l'aspect pléonasme de ce que je dis. Je prépare un autre segment, je relis mes notes et puis je pense qu'on va aller du côté de Mélanie Joly maintenant pour essayer de suivre peut-être qui sont dans l'ordre des sondages les prétendants à votre poste de maire. Évidemment, je suis outrageusement montréalo-centriste. Comprenez qu'avec les ressources qu'on a ici, pas moyen de faire de la politique municipale pour la grandeur du Québec, mais ceux qui nous écoutent en région ou même juste au bord des ponts, soyez les bienvenus. Je vous invite à faire le même type d'activité chez vous pour vos communautés, puis je vais aller voir, c'est sûr, ce que vous avez fait. Écrivez-moi un petit courriel, dites-moi, regarde Daniel, j'ai fait ça, puis je vais aller voir ce que vous avez fait parce que j'ai à apprendre de vous, c'est sûr. Je reviens dans 2 secondes après avoir fait un transfert en haute définition de ce segment.